Un déjeuner sous les arbres, tant qu'il fait beau, c'est l'un des quelques privilèges dont bénéficient ces petits Ajacciens dans cette école privée hors contrat. Avec seulement 2 élèves en classe de cours préparatoire, l'enseignement ici est sur mesure. Toute la semaine, je vais tester autant en français que en écriture, qu'en calcul, ce qu'on a commencé ce matin, pour voir un petit peu le niveau de chaque enfant et adapter le programme. En 1 an d'existence, les effectifs ont presque triplé, soit 23 élèves pour cette rentrée 2017. Conséquence de ce succès, un déménagement dans des locaux plus vastes, dotés c'est nouveau d'une cour de récréation et même d'un terrain de football. Les enfants apprécient. On a beaucoup plus d'espace dans la classe, dans les cours. On a une cour privée. Maintenant, on a plus de monde. L'école applique une pédagogie traditionnelle. Clément dit lisière. Elle s'appuie aussi sur la méthode Montessori. Comprenez des activités pratiques qui doivent guider l'enfant vers l'autonomie. Il y a des parents qui cherchent un enseignement en petits groupes. Il y a des parents qui mettent leurs enfants, qui sentent leurs enfants en grande difficulté. Donc là, il faut reprendre pour qu'ils puissent faire 3-4 ans en ayant quand même un bon bagage. C'est le cas pour Esteban, qui avait bien du mal à s'épanouir dans le système scolaire classique. D'avant, j'avais en dessous de 12 et maintenant j'ai plus de 16. Du côté des parents, les attentes sont énormes. Il y a peut-être une attention un peu plus fine portée aux élèves, que ce soit pendant les phases de cours ou pendant les phases aussi de récréation. Cette scolarité privilégiée a cependant un coût, comptez 450 € par mois pour des enfants de primaire. Pas de ballon ici, j'en peux plus là. Comme tous les jours, la matinée commence par le même rituel. Bonjour Loïna. Bonjour, bonjour Lucas. Une façon de mettre les enfants dans de bonnes dispositions pour attaquer les activités. Que ce soit la cuisine, la musique, le bricolage ou tout simplement le jeu, tout est prétexte pour travailler l'autonomie. Lorsqu'ils renversent des choses, lorsqu'ils gribouillent et puis surtout lorsqu'ils ont envie de faire comme les grands, c'est-à-dire lorsqu'il y a des choses à nettoyer, à ramasser, on va laisser l'enfant autonome pour le faire. On va créer un environnement qui va donner envie aux enfants de faire de nouvelles expériences. Et lorsqu'ils se sentent capables de les faire, on va tout faire pour qu'ils puissent l'expérimenter. Un projet éducatif inspiré de la pédagogie de Maria Montessori. Il semble plaire aux parents, nombreux à le juger adapté aux tout-petits. Au niveau de l'éveil, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que les gamins évoluent beaucoup et on a vu la petite progresser vraiment en un rien de temps, la façon de parler, la façon de s'exprimer, de jouer, le contact avec les autres, tout ça. C'est vrai qu'Anna, en rentrant à la maison, quand on faisait un gâteau, tout simplement, c'était je vais casser les œufs toute seule, je vais mettre la farine dans le saladier. C'est vrai que voilà. Ouverte depuis novembre 2013, la microcrèche Les Hiboux emploie 6 personnes. Elle peut accueillir jusqu'à 10 enfants. Dans mon pays d'Espagne, olé! Dans mon pays d'Espagne, olé! Nous ne sommes ni en Espagne ni en France. Bravo! Bienvenue au Grand-Duché à Strassen. Ouverte il y a 2 ans, la crèche Am Pêcheur accueille 70 enfants d'une vingtaine de nationalités différentes. On les laisse vraiment apprendre à leur propre rythme. Des fois, ils vont aussi au début mélanger les langues, mais ce qui est normal quand il y a plus d'une langue, surtout à leur âge. Ici, généralement, mes collègues, elles parlent luxembourgeois. Et il y a aussi un petit enfant, son grand frère, le grand frère d'Olivier, qui, par exemple, un jour m'a dit « Ah bah à la maison », il m'a montré un tapis, il a dit « À la maison, on dit tapis, à la crèche, on dit tapush », donc en luxembourgeois. Donc ils font vraiment la distinction des petits, des 2 différentes langues. Et du coup, nous, on essaye vraiment de le faire de manière ludique, donc ça rentre beaucoup plus vite. Et ils sont très vite sensibilisés aux différentes langues. Et ça marche très très bien, mieux qu'on imaginait en fait. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouilla le corps. L'établissement a été choisi il y a 1 an par le ministère de l'Éducation nationale pour expérimenter le multilinguisme dans les crèches. Jusqu'à présent, nous avons eu une situation dans les crèches où c'était soit
très souvent uniquement la langue luxembourgeoise ou bien uniquement la langue française. Et ça, nous voulons changer, nous voulons familiariser tous les enfants très tôt déjà, à partir d'1 an, avec la langue luxembourgeoise, bien sûr parce que c'est la langue d'intégration, c'est la langue du pays, ça fait partie de notre identité, de notre culture, mais aussi familiariser tous les enfants avec la langue française, parce que pour réussir après, dans l'école publique au Luxembourg, la langue française est également très importante. On prend la salade ensemble? Au Grand-Duché, le luxembourgeois est la langue maternelle de seulement 1 enfant sur 3. Le dispositif, qui est élargi à toutes les crèches du pays dès cette rentrée, vise donc également à favoriser l'apprentissage de la langue locale. Il y en a quelques-uns qui ont le luxembourgeois à la maison, mais c'est vrai que la plupart des enfants, on leur apporte le luxembourgeois à la crèche. Oui. Oui, oui. Comment vous faites pour leur amener cette langue? Déjà, on leur parle en luxembourgeois au quotidien. En phase d'adaptation, on s'adapte un peu, si possible, à leur langue maternelle pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent écoutés. Et après, on introduit au fur et à mesure les petits mots du quotidien en luxembourgeois, en fait. Et ils vont apprendre le luxembourgeois par rapport à ces mots. Viens ici, où on va manger, on va jouer, voilà, en luxembourgeois. L'introduction du multilinguisme dès le plus jeune âge permettra également de faciliter l'alphabétisation des enfants quelques années plus tard. Au Luxembourg, on apprend à lire et à écrire en allemand, ce qui est loin d'être une évidence pour les non-germanophones.